Ouais, à la veille de l'élection du nouveau président de la BAD, dernièrement, j'avais fait une publication au sujet de laquelle j'ai fait cas des priorités du nouveau président de la BAD, en disant que celui-ci ne devrait pas ménager ses efforts pour accompagner les pays africains lors de certaines négociations avec les puissances du monde ainsi qu'avec les institutions financières internationales, pas forcément financières, mais toutes les organisations internationales. Et ce sujet dont j'ai parlé est toujours d'actualité. Je prends le cas actuellement des négociations avec le président Donald Trump au sujet des taxes, des taxes d'exportation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, imaginez un seul instant que l'ensemble des pays du continent se mettent ensemble, accompagnés par leur banque de développement, qui a les experts, qui a tous les outils. Parce que connaissant tout ce qui se passe au niveau du commerce international dans le monde, et décider que pour l'ensemble des pays africains, voilà le niveau de taxation que nous voulons. Vous voyez un peu l'effet que ça peut faire par rapport à des négociations avec les experts nationaux, pays par pays. Ça n'a pas le même poids. Tous les pays n'ont pas cette expertise et n'ont pas la même importance au regard des États-Unis. Parce que les États-Unis ne jugent que par ça. Pas forcément au regard de l'importance de leur économie, mais ils ont d'autres critères d'évaluation. Mais si l'ensemble des pays africains se mettent ensemble, c'est sûr que ceux qui devraient être défavorisés au regard soit de leur rapport avec les États-Unis ou au regard de leur structure économique ou politique, en tireront énormément profit si nous sommes ensemble. Mon pays, la Côte d'Ivoire, dont je désire succéder au président actuel Alassane Ouattara, même si ce pays, la Côte d'Ivoire, a pu négocier des taux relativement intéressants, 15%, si j'ai bien retenu le taux. Mais ce n'est pas une victoire. Pour moi, ce n'est pas une victoire. Parce que je suis africain et je veux que dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, les pays africains, dans leur grande majorité, pourquoi pas dans leur ensemble, bénéficient des conditions qui leur soient favorables en vue de bénéficier et d'entrer sur le marché hors africain. C'est ça. Et donc, ce sujet est toujours d'actualité. Ce n'est pas encore tard, rien n'est tard. Tant qu'on vit, on peut toujours se rectifier pour prendre la bonne décision. Bon, le président Adesina est encore là. Il pourrait éventuellement accompagner le nouvel arrivant et puis ensemble demander aux États-Unis pour les pays qui le souhaitent, parce qu'il y en a qui ont déjà négocié et qui ont trouvé peut-être des conditions favorables qui ne voudront plus y revenir. Mais pour ceux d'entre les pays africains qui souhaitent revenir à un meilleur niveau de taux de taxation avec les États-Unis, là-bas pourrait les accompagner. Et je crois que plusieurs pays ensemble, ça donnera plus de poids, de valeur dans les discussions et donc pourront sortir victorieux.
Voilà un peu ma position. Elle restera ma position lorsque Dieu permettra que je succède effectivement à Alassane Ouattara comme président de la République, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, et très prochainement. C'est pourquoi j'invite d'ailleurs les responsables politiques, notamment le RHDP, à mettre tout en œuvre pour assumer sa responsabilité au regard de la communauté nationale et internationale. Parce que c'est le RHDP qui a dirigé la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Et je voudrais à ce sujet, oui, ça remonte depuis 2011. Je voudrais rappeler quand même que, quoi qu'on dise, le président Alassane Ouattara a travaillé. Il a posé les jalons d'un développement qu'on peut qualifier de durable, tant sur le plan social, même si tout n'est pas parfait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi qui vous en parle, je suis un témoin vivant que tout ne peut pas être parfait. Parce que je peux dire que j'ai rien profité, moi, de cette embellie sociale. Mais il en a fait quand même pour beaucoup de mes compatriotes. Tant sur le plan économique aussi. C'est pour ça qu'il a droit à nos félicitations. Donc, en votre nom à tous, je voulais dire félicitations, président Alassane Ouattara. Vous méritez du repos. Oui, vous avez consacré beaucoup d'années au service de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous méritez de vous reposer. Et toute la place qui doit vous revenir après vous être retiré de la vie politique, si telle est votre volonté, cette place, vous l'aurez pour être aux côtés de votre jeune fils ou frère ou de la génération qui arrive après vous pour continuer à gérer ce pays qui n'a pas forcément toute l'expérience. Henri-Pascal Maison que je suis ne prétend pas avoir toute l'expérience pour être le bon président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je puis vous assurer qu'avec l'aide de Dieu et avec vos conseils, dont j'en ai déjà parlé depuis janvier 2025, ainsi qu'avec les conseils de tous ceux qui ont eu à gérer ce pays, j'y arriverai. Et avec le soutien de chacun, tous les défis qui nous seront présentés, un à un, nous allons pouvoir les relever et vivre en parfaite harmonie avec les pays qui nous entourent, notamment sur le plan politique, économique et sécuritaire. Nous mettons tous en œuvre pour assurer la stabilité et donner confiance aux Ivoiriens et aux partenaires en développement, ainsi qu'à toute la communauté internationale. Je le ferai avec tous les Ivoiriens. Donc j'invite donc le président Alassane Ouattara à me faire confiance et à se retirer de ces élections. Il n'est pas encore tard. Ce n'est pas mal dit de lui dire de se retirer. Il a beaucoup travaillé. Ce travail de président, ça ne se terminera jamais. C'est un travail d'éternité. Tant que la Côte d'Ivoire vivra, on aura toujours besoin d'un chef pour conduire ce pays. Il a beaucoup donné. Il mérite un bon temps de repos. Et ça sans contrainte, je veux le souligner. Une transmission pacifique du pouvoir sans contrainte, c'est tout ce que je peux lui souhaiter de tout mon cœur. Oui, parce que c'est de cette façon qu'on sort la tête haute. Tout n'a pas été facile. Je sais que
Les débuts ont été très difficiles. Mais comme dit la Bible, la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Il a certes commencé difficilement, mais je lui souhaite de terminer en beauté. Oui, c'est Henri-Pascal Meyzan qui attend avec impatience le gouvernement à qui j'ai demandé que je voudrais présider les cérémonies qui marquent l'anniversaire de notre indépendance. Je suis à leur disposition pour effectuer le déplacement avec tous les corps constitués ainsi que les leaders des différents partis politiques sans exclusion. Nous avons besoin de vivre tous ensemble. Nous avons une patrie commune, la Côte d'Ivoire. Je m'excuse encore, mais je crois surtout que je me suis fait entendre et j'attends impatiemment des très décisions à ce sujet. Vive la Côte d'Ivoire, vive les parrainages en faveur d'Henri-Pascal Meyzan. Je vous remercie.